Coucou la famille! J'espère que vous allez bien. Moi, nickel. J'espère que vous avez passé une bonne journée, une bonne semaine, tout ce que vous voulez. Voilà, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle idée. Je vous assure, ce thème, il me tient tellement à cœur parce que bon, voilà, ça parle du Cameroun et je suis camerounaise, voilà. Et je veux trop parler de mon pays et tout, enfin, voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de l'avortement au Cameroun. C'est un thème vraiment hors du commun en fait. Parce que c'est pas vraiment comme les autres vidéos. Vous voyez, vous êtes un peu habitués au FAQ et tout. Non, ici c'est tout autre chose. J'ai fait tellement de nouvelles choses. Tellement de... vous allez aimer, non, vous allez aimer. À tout de suite. Avant de commencer, j'aimerais toi te rappeler, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, de t'abonner, de partager et surtout d'activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et je t'invite aussi à regarder les vidéos de ma chaîne si tu es nouveau. Voilà, bisous. Donc, entrons dans le vif du sujet. Déjà, une fois de plus, je dois justifier pourquoi est-ce que j'ai choisi ce thème. Parce que j'ai fait une étude par rapport à l'avortement, vu que c'est un thème vraiment actuel dans la société et tout, dans la société en général, voilà. Et dans mes recherches, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de divergences entre comment est-ce que les gens appréhendaient l'avortement en Europe et la vision africaine de la chose. Donc, je ne pouvais pas faire une vidéo vraiment, je vais dire ça, je sais pas comment je vais expliquer, je ne peux pas faire une seule vidéo parce que les façons de les pensées sont différentes, les façons de voir les choses, les lois même sont différentes. Donc je me suis dit ok, c'est bien de structurer en une partie, je parle de l'avortement en général, enfin en Europe, et ensuite je me suis décidé de faire une deuxième vidéo où je vais parler exclusivement de l'avortement. J'aurais aimé faire un truc de l'avortement en Afrique, mais voilà, on commence d'abord par chez soi. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce thème. Ok. Qu'est-ce que l'avortement? Avant d'entrer, il faut savoir de quoi est-ce qu'on parle. Qu'est-ce que c'est? L'avortement, c'est toute interruption volontaire d'une grossesse en cours. Je tiens à préciser qu'elle peut être légale ou clandestine. Parce que dans le sondage que j'ai eu à faire, vous allez voir ça tout à l'heure, il y a eu des gens qui définissaient l'avortement comme interruption clandestine d'un avortement. Non. Que ce soit clandestin ou légal, même dans le cas où c'est légal, on appelle ça avortement. Bon, en regardant plus précisément au Cameroun, il y a une étude qui date d'octobre 2020 qui prouve que plus de 47 000 femmes meurent des suites d'un avortement clandestin au Cameroun. Et donc le but vraiment de cette vidéo, c'est de comprendre le pourquoi du comment et aussi d'essayer de trouver des alternatives, des solutions aux problèmes qui menacent la société et les femmes, la vie future du pays. Pour cela, je vais me munir de mon ordinateur portable. Vous allez me demander, mais pourquoi faire et tout? C'est nouveau ça? Oui, c'est nouveau, c'est bien. Bon, comme je disais tantôt, je vais me munir de mon ordinateur portable pour voir les résultats d'un Google formulaire que j'ai eu à partager il y a de cela 2 jours. Là, je filme la vidéo, nous sommes samedi. J'ai envoyé le lien, je crois, vendredi comme ça, vendredi, jeudi. Oui. Donc, nous comptons 65 participants et je vais vous lire les statistiques des réponses et aussi les réponses en général, d'accord? Et ensemble, on va étudier tout ça. Ok, on peut commencer. Première question, êtes-vous camerounais? Bon, là, j'ai posé cette question, c'est pas un truc de discrimination, quoi que ce soit, c'est juste parce que le sujet concerne le Cameroun. Voilà. Êtes-vous camerounais? Oui, non. 100% des participants étaient camerounais, je vous rassure. Quelle est votre tranche d'âge? Ici, je compte 95,7% des participants étaient camerounais et étaient... pardon, 95,7% étaient avaient entre 15 et 25 ans et 4,3% juste moins de 15 ans. D'accord. Donc, on continue. La prochaine question, c'est quel est votre sexe? Genre, si vous êtes un homme ou une femme? Bon, vraiment, parce qu'au Cameroun, je pense que c'est juste les deux là qu'on a. Sans vouloir vexer qui que ce soit. Bon, sexe. Nous avons 65,2% de femmes et 34,8% d'hommes. Ok, ok. Je pense même certains m'ont même reproché que la question n'était pas assez fixée côté homme. C'était plus fille, femme. Et que les garçons ne se sentaient pas forcément trop concernés. Je m'en excuse en ceci, j'ai fait ça
À la va-vite. Ok, statut social, on a 78,3% sont des étudiants, 8,7% sont des travailleurs et 13% sont des élèves. D'accord. Situation familiale. 87% sont célibataires sans enfants et 7,8% sont célibataires avec enfants. 4,3% sont mariés avec des enfants. Donc, il n'y avait aucune personne mariée sans enfants. Voilà. Ok, la prochaine question, c'était à quelle fréquence avez-vous des rapports sexuels? On a 60,9% ont des rapports sexuels mensuellement. 17,4% ont des rapports sexuels n'ont jamais eu de rapport sexuel et 21,7% ont des rapports sexuels hebdomadairement. J'espère vraiment que ces mots existent. Quel moyen de contraception utilisez-vous ou préconisez-vous ou connaissez-vous? Ici, on a 56,5% connaissent, préconisent et utilisent le préservatif. 21,7% connaissent et préconisent l'abstinence. 17,4% c'est autre. Ok. Et là, on a 4,3% qui utilisent ou connaissent ou préconisent la pilule du lendemain. Je vais vous expliquer. Dans les propositions que j'ai données, j'ai mis l'abstinence, le préservatif, la pilule du lendemain, la pilule en continu et le stérilet. Je dois quand même vous avouer que j'ai été un peu, je sais pas si je vais dire choquée ou surprise parce que bon, c'était comme un choc, mais c'était un petit choc, pas un grand choc, voilà. Vu que personne ne connaît ou n'utilise la pilule en continu. Alors que c'est une pilule, je pense, qui est très réputée ici en Europe. Et les filles la prennent continuellement. Mais bon, je vais entrer dans le vif du sujet dans une autre vidéo. Voilà, on va en parler. Vraiment, on va prendre soin de vous tous là, toutes. Bon, la prochaine question, on a... Que savez-vous sur l'avortement? Donc, je vais vous lire les réponses et tout. Et on va... en discuter. Écrit quoi? C'est multiples conséquences. Alors, là, je tiens encore à vous expliquer parce que je ne sais pas. En fait, l'avortement, un avortement fait dans les conditions médicales. Ah, peut-être, je vais dire, bon, pour pas dire de bêtises, voilà, je vais estimer. Parce que vraiment, les conséquences sont très réduites. Vous voyez, genre la mortalité, les trucs d'infection et tout. Parce que c'est dans un cadre médical, c'est dans un cadre fait pour ça. Donc, généralement, tout se passe bien. En général. Donc, j'aimerais quand même que vous, Camerounais ou Africains, retirez un peu cette image-là dans la tête que avortement rime à mort, stérilité ou je sais pas quoi. Non? Quand c'est fait dans les bonnes conditions, c'est-à-dire les conditions médicales, faites par un spécialiste, par un médecin, enfin, quelqu'un qui est formé pour ça, tout se passe bien, en général, bien sûr. Il y a toujours les exceptions. Bon, la deuxième personne dit, l'avortement est un acte débile, consistant à rompre une grossesse sans autorisation médicale. Non, vous voyez encore ce que je vous disais. L'avortement, que ce soit dans le cadre médical ou bien de façon clandestine, ça reste un avortement en fait. À l'hôpital ou dans vos coins derrière là. Tout ça, c'est de l'avortement. Donc, voilà. Que savez-vous de l'avortement? C'est un crime. Bon. Pas tout à fait. Bon, en fait, bon, là, je parle assez mitigé parce que là, dans ma tête, je voulais déjà donner la définition du truc, enfin, la justification européenne qui dit comme quoi c'est juste après la naissance que l'enfant est considéré comme un être humain, donc techniquement, avorter n'est pas un crime. Mais ça, c'est en Europe, c'est pas le cas ici en Afrique. Mais je vais vous expliquer ça un peu plus bas. La personne suivante dit l'avortement permet de se débarrasser d'une grossesse indésirée. C'est ça. Que savez-vous sur l'avortement? C'est pas bien. Ça, c'est ton point de vue. D'accord. Que savez-vous sur l'avortement? C'est le fait de retirer le fœtus de l'utérus. Oui, c'est ça. C'est aussi ça. C'est le fait de retirer une grossesse. Enfin, d'interrompre une grossesse, ça serait mieux dit.
c'est interrompre volontairement une grossesse qui peut avoir plusieurs... Non, attendez, qu'est-ce que je raconte? C'est interrompre une grossesse. Putain, attendez que je boive un coup. Bon, c'est interrompre volontairement une grossesse et peut avoir plusieurs conséquences. Comme je disais encore, les conséquences super graves là, c'est quand c'est pas fait dans le cadre médical et pas un spécialiste. Sinon, bon, nous avons l'autre qui dit qu'il ne sait pas grand chose sur l'avortement. Bon, j'espère qu'après avoir regardé ma vidéo, tu seras édifié sur le sujet. Tu vas connaître de A à Z de quoi est-ce qu'il s'agit. Et si tu as des questions, enfin, si toute personne qui se sentait comme lui, qui n'avait comme lui, il ou elle, qu'est-ce que je raconte? Pardonnez-moi, je suis fatiguée. Bref, vous avez capté. Pour tous ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je réponds à tous vos commentaires. Ok. Bon, prochaine question. On a: l'avortement est-il légal au Cameroun? 65,2 personnes ont dit non et 34,8 personnes ont dit oui. Là, je m'abstiens de répondre encore, de donner mon avis. Et en bas, j'avais dit si oui, dans quel cas. On a une première personne qui dit que l'avortement est légal au Cameroun dans le cas où le fœtus ne peut pas survivre à l'accouchement. C'est faux. L'avortement, bon, c'est faux. Je pense que je vais vous expliquer plutôt plus tard parce que ça se répète beaucoup de fois. Une autre personne a dit dans un cas de viol. Oui, ça c'est vrai, c'est très vrai même. Il y a une autre personne qui dit peut-être en cas de viol ou de grossesse à risque. Ça aussi, c'est très vrai. Bon, nous avons le viol qui est revenu beaucoup de fois, voilà. Ça peut être légal dans le cas où la femme est en danger. Là, c'est vrai, c'est très vrai aussi. Dans le cas où la grossesse en question menace la santé et donc la vie de la mère. Aussi, c'est vrai, enfin, c'est la même chose. Mise en danger de la vie de la mère. Oui, c'est vrai. Malformation de l'enfant. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Viol encore une fois, voilà. Je pense que je vais sauter viol parce que bon, on a répété plusieurs fois. Dans le cas où il porte préjudice à la santé de la mère. Dans le cas où il porte préjudice à la santé de la mère. Ça, c'est vrai. Dans le cas contraire, il est formellement interdit d'avorter. Ça, c'est faux. C'est très faux même. Et il y a une autre personne qui a dit, dans le cas de jeunesse, moi, j'ai pas capté, genre, si peut-être une fille de 13 ans tombe enceinte et elle s'en va à l'hôpital, on va la faire avorter parce qu'elle a 13 ans. Non, c'est très faux même parce que on a déjà eu à observer ce genre de cas-là plusieurs fois au Cameroun. Hein. Encore à Bakoko. Bakoko, si je ne dis pas n'importe quoi, j'ai lu un article là-dessus. Ils ont reçu une jeune fille de 12 ans qui est enceinte. Et on ne l'a pas fait avorter pourtant. Elle a eu son bébé, mais par césarienne, bien sûr. Donc, à moi de répondre à la question, est-ce que l'avortement est légal au Cameroun? Oui et non. Oui, mais l'avortement est légal au Cameroun dans 3 cas. Premier cas, en cas de viol. Deuxième cas, en cas d'inceste. Et troisième cas, en cas de mise en danger de la vie de la maman. Voilà les 3 cas. Et même encore pour les 2 premiers cas, c'est-à-dire le viol et l'inceste, ça ne se fait pas comme ça. Tu vas pas aller à l'hôpital dire j'ai été violée et on va te faire avorter. Bien que tu dises la vérité, non, ça ne va pas se passer comme ça. Je pense que tu dois aller dans un ministère d'abord et avoir une lettre du ministre. Et avec ça, du ministre de la Santé, un truc. Enfin, il y a beaucoup de paperasse. Pour ne pas dire n'importe quoi, je préfère juste te dire en vrai qu'il y a beaucoup de paperasse quand même, mais c'est pas pour vous décourager, juste pour vous dire de ne pas perdre votre temps en fait. Donc, quand il y a ça, vous devez aller à l'hôpital directement dire que voilà, j'ai été violée, tout et tout. Et je veux avorter. Et le docteur va vous dire quoi faire, comment faire et tout. Donc, ces gens-là qui ont été violés, qui préfèrent aller avorter de façon clandestine, non, no way, il n'y a plus à faire ça. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, vous savez quels sont vos droits. Donc, je me répète, en cas de viol, d'inceste, bon, pour ceux qui ne savent pas, c'est genre, tu as eu l'enfant suite à un rapport sexuel avec un membre de ta famille. Voilà, oui. Et en cas de mise en danger de la mère, pour la mise en danger de la vie de la mère, c'est au médecin. C'est au médecin d'en juger. Donc, voilà. Bon, prochaine question. Ah, je suis chaude, hein? Prochaine question. Avez-vous déjà eu recours à l'avortement? 80... Non, mais là, vous n'avez pas été complètement honnête.
Avant de continuer, je tiens à préciser que ce que j'ai dit, c'était pas pour pointer qui que ce soit du doigt, c'était juste parce que je m'attendais à plus au vu des statistiques générales du pays. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de personnes. Donc vraiment, interprétez pas mal ce que j'ai dit, d'accord? Bisous. Moi, je vous ai dit que ici, c'est anonyme. C'est de façon anonyme. 97% des gens qui ont participé ont dit non. Sur 65 personnes, 97% ont dit non, qui n'ont jamais voté. Mais alors, bon, là, je vous juge pas, mais bon, je m'attendais à plus quand même. À moins, je veux dire. Si oui, pourquoi? Et là, vraiment, ça, c'est une partie qui m'a beaucoup marqué quand je lisais les résultats. Vous allez comprendre pourquoi. Si oui, pourquoi? Parce que je ne sais, parce que je n'étais pas encore censée avoir de rapport sexuel. C'est-à-dire que pour ses parents, elle était encore vierge. Elle n'avait pas... Pour ses parents, c'était pas encore carré. Ouais, un peu. Et une autre dit... je pensais être trop jeune pour ça. Et mes parents avaient beaucoup trop de projets pour moi. J'avais peur de leur réaction. Une autre va dire... J'avais honte du regard des autres. Une autre va dire... J'avais honte d'être j'avais honte d'être la honte de ma famille. Et honnêtement... Pause. Faisons tous une pause et asseyons-nous pour bien comprendre tout ça. Quand vous regardez, sur toutes ces filles, il y a une seule personne qui a dit qu'elle pensait être trop jeune pour ça. Donc, qui a donné son avis vraiment vis-à-vis d'elle. Tout le reste, c'était vis-à-vis des autres. Ma famille, la société, les projets, déception. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, tellement en Afrique, c'est mal vu que la plupart de ces femmes, de ces filles, je vais dire, qui vont se faire avorter, c'est même pas de leur plein gré, en fait. Dans les raisons ne viennent pas d'elles-mêmes. C'est à cause d'autrui. C'est l'influence de la société qui la pousse à aller faire des choses qui vont mettre sa vie en danger. Vous vous rendez compte? Mais c'est grave. Je ne sais pas si ça vous choque comme moi, ça m'a choqué. Moi, ça m'a vraiment choqué. Que dans tout ça, il y avait une seule personne qui a donné son avis par rapport à elle-même, qui a dit qu'elle a pris la décision par rapport à elle, non pas par rapport aux autres. Tout le reste, c'était par rapport aux autres, par rapport à la maman, le papa, la société et tout, et tout, et tout, et tout. Non. Il y a un glisse roche là. Bon, on continue. J'espère que je parle assez fort parce que la dernière fois, vous m'avez dit que... Hey, petite parenthèse, vous avez vu? Mon ventilateur, il n'est pas allumé. Mon ventilateur, il n'est pas allumé, j'ai un micro. Donc, cette fois-ci, j'espère que la qualité du son là... Bon, on ferme la parenthèse. Connaissez-vous des associations d'aide aux femmes, entre parenthèses, de tout âge, enceintes dans le besoin? 100% des Camerounais ont dit non. 100% des Camerounais qui ont participé à mon sondage, pardon, ont dit non. Bon, là, pour moi, c'était quand même choquant parce que il en existe, mais sur que 65 personnes disent non. Mais bon, heureusement que je suis là. On va voir ça tout de suite. C'est pas comme si j'avais tout ça dans ma tête. Hein. Dans les plusieurs associations, il y a l'association des enfants, l'association Les Enfants Monique. Bon, je vais vous lire la petite description de l'association. Franchement, au Cameroun et dans la plupart des pays africains est le moment où la femme risque sa vie vu qu'on... Ok, ici j'explique que le protocole Monique, parce que voilà, cette association est née en hommage à cette femme camerounaise enceinte qui était morte éventrée en plein air dans un hôpital. Je pense qu'on a tous, on sait tous de quoi on parle. C'est vrai que c'était vraiment très très choquant, on sait tous de quoi on parle, voilà. Et donc en hommage à cette femme-là, ils ont créé l'association pour une association d'aide aux femmes de tout âge, bien sûr, enceintes dans le besoin. Voilà. Et ils disent que plus de 24 femmes, donc là, c'était en quelle année déjà qu'ils avaient publié ça? Bref, je ne sais plus l'année. Donc, le jour où ils ont publié cet article, ils ont dit que plus de 24 femmes avaient déjà bénéficié de cette aide. Comment est-ce qu'on fait pour en bénéficier? Je vais tout vous laisser en bas de description. Je vais vous laisser les liens, les contacts, les emails, tout. Comptez sur moi. Bon, ensuite, nous avons une autre organisation qui n'est pas vraiment qui n'a pas vraiment pour but d'aider les femmes enceintes dans le besoin, mais plus pour les conseiller sur l'avortement en fait. Cette association, c'est Audace, Organisation pour le dialogue sur l'avortement sécurisé. Normalement, le but de cette association, c'était de légaliser
c'était de légaliser l'avortement dans les pays que je vous ai cités là. Cet article a été publié en septembre 2021 et jusqu'à aujourd'hui, bon, on va dire que leur but n'est pas encore atteint. Mais bon, voilà, on espère. On continue. Avez-vous déjà entretenu une discussion à ce sujet avec vos parents? 70% des personnes ont dit non et 30% ont dit oui. Ça prouve encore à quel point c'est un sujet vraiment tabou. Tabou. Un peu comme le sexe, parce que j'ai aussi remarqué dans plusieurs familles, parler de sexe, c'est limite une abomination, je sais pas trop. C'est quelque chose qui ne doit pas surprendre vos enfants, en fait. Donc même entre frères et sœurs, quand je dis parler de sexe, c'est genre vulgariser la chose, parce que quelque chose de vulgaire ne peut plus vous surprendre, en fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que le fait de ne pas en parler, ça rend la chose mystérieuse, attirante même à la limite. Parce qu'on ne va pas se mentir, les adolescents sont très attirés par le mystère, le truc de découvrir et tout. Moi, je me dis que si dans une famille, on banalise le sujet, ça sera plus un problème. Je ne sais pas si vous voyez vraiment les choses comme moi. Je trouve que le sexe, en fait, parce que l'avortement, ça découle d'un rapport sexuel, donc forcément du sexe. Si c'est que déjà l'enfant, vous parlez pas à la maison et tout, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Prochaine question. Pensez-vous que les Camerounais soient assez informés à ce sujet? 82% des gens ont dit non. Et vous l'avez constaté au vu des réponses de ce questionnaire. Non, ils ne sont pas assez informés à ce sujet. Déjà, il y en a, la plupart n'ont même pas su définir ce que c'était exactement. Donc, c'est compliqué. Trouvez-vous que les pilules contraceptives soient faciles d'accès? Bon, personnellement, j'ai posé cette question. Pourquoi? Parce que je me disais que qu'est-ce qui bloque, en fait? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui empêche les jeunes filles? Parce qu'on ne va pas se mentir, même les études l'ont prouvé, la plupart des gens qui ont recours à l'avortement clandestin au Cameroun, ce sont des jeunes filles. Qu'est-ce qui donc empêche ces jeunes filles d'utiliser les moyens de contraception qui est à leur disposition? Après, je me suis dit, voilà, peut-être que c'est pas vraiment à leur disposition, en fait. Peut-être que c'est trop cher, peut-être qu'on ne trouve pas ça dans toutes les pharmacies, peut-être, je sais pas. Du coup, j'ai préféré demander et oui, 89% des gens ont dit oui, que c'est facile d'accès. Mais moi, je comprends pas. Si c'est facile d'accès, pourquoi c'est dans le moyen le moins utilisé, en fait? Étant donné que, bon, après, la pilule, non, je vois un peu. Parce que si j'ai la pilule du lendemain et tout, il faut aussi beaucoup la prendre. Enfin, je crois qu'il ne faut pas beaucoup la prendre. Je crois. C'est pour ça. Bon, je vais faire une vidéo vraiment concernant tous les moyens de contraception pour les femmes là. Et les hommes aussi, on vous a pas oublié. Prochaine question. Pensez-vous que l'avortement devrait être complètement légal au Cameroun? Justifiez votre réponse. Je vous assure, là, c'était la crème. Non. Là, tu as confirmé que tu as vraiment affaire des Camerounais. L'autre me dit oui. Et il se casse. Alors que j'ai bien demandé, justifier la réponse. C'est comme ça que vous faites. On va vous barrer les trucs. Oh non, 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 ce n'est pas possible. Bref, heureusement, il y avait des gens sérieux qui ont dit, bon, je commence. L'autre a dit oui. 2 points. Si la personne est majeure et si, 2 points, si la personne est majeure, dans le cas où elle est mineure, elle pourrait se faire accompagner par un garant majeur. Car de nombreuses filles perdent la vie aujourd'hui parce qu'elles savent qu'elles ne seront pas reçues dans les hôpitaux. Et donc, on recourt à des méthodes archaïques et dangereuses qui finissent par leur coûter la vie. Je suis d'accord. C'est bon. Un gros pouce pour ça. Enfin, quand je dis un gros pouce, c'est genre bien dit, quoi. Non. Parce que d'une part, c'est ça qui retient beaucoup de filles de faire n'importe quoi. Et je vous assure, il y a des tonnes de réponses qui vont dans ce sens-là, en mode... Attendez, je crois que quelqu'un me dit ça. Que non, parce que si on accepte, ça va devenir du n'importe quoi. Vous voyez un peu, genre... j'explique comment moi je comprends la chose. C'est-à-dire qu'ils se disent que si on dit, oui, l'avortement est légal, allez, demain, elle part faire n'importe quoi, elle revient, elle part, elle avorte tranquillos. Elle part, elle avorte tranquillos. En fait, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que les gens pensent ça, selon moi, selon mon étude à moi. Ce que je pense. Je pense que les gens pensent ça pourquoi? Parce que bon, en Europe, c'est légal, mais c'est pas ce qui se passe. Moi, je me dis, il faut aller pas à pas. Parce que je crois, je vous ai même pas dit, j'avais aussi fait des interviews.
que je sais pas, je pense que je vais les refaire et publier ça vraiment sous forme d'interview. Parce que j'ai juste enregistré là comme les journalistes et tout, mais bon. Mais je sais pas, je crois que je vais écrire un blog. Non, oui, je pense que je vais faire un blog par rapport. Oui, oui. Je vais citer toutes les interviews que j'ai faites. Bref, petite parenthèse. Je pense qu'il faut aller pas à pas. C'est-à-dire, avant même d'arriver au stade de la légalisation de l'avortement au Cameroun, on devait commencer d'abord par changer les mentalités. D'abord. Parce que si on change les mentalités, on parle plus de sexe, tout est un peu plus normal, enfin, moins mystifié. Je pense que ça sera plus trop un sujet comme maintenant en fait. Parce que les gens mystifient tellement ça, le sexe, l'avortement, on voit ça tellement, je sais même pas. Alors que ce sont des choses banales de la société en fait. Ce sont des choses que tous, en fait, tout ce qui se passe là, on peut éviter ça. Moi, je me dis, la communication, il faut beaucoup parler dans la famille, à l'école, des trucs comme ça en fait. Et il faut banaliser le sujet parce que plus c'est banal, moins ça a de l'ampleur. Je sais pas comment expliquer ça. Plus c'est banalisé, moins ça a de... Oh, comment dire? Moi, ça a d'impact, en fait. Oui, moi, ça a de l'impact. On continue avec les questions. Une autre dit, oui, car ça contraint des personnes qui ne sont pas prêtes à être parents, à l'être... Quoi? Ah, ok. Désolée. Car ça contraint des personnes qui ne sont pas prêtes à être parents à l'être. Pourtant, un enfant, c'est tout un projet. Ça, je te fais pas dire. Oui, pour les jeunes filles, oui, pour que les jeunes filles arrêtent de perdre leur vie à force d'enlever les fœtus par des méthodes précaires. Waouh, c'est très touchant en fait. Parce que ça là, cette phrase me dit quoi? Parce que je vais pas vous mentir, légaliser l'avortement au Cameroun, je ne pense pas vraiment que ça va faire en sorte que les filles partent faire n'importe quoi. Parce qu'on va se mentir, il se passe déjà n'importe quoi. Quand on compte en 2020, 47 000 femmes qui meurent chaque année, ça c'est l'étude de 2020. En fait. Donc, et plus les années passent, plus ça augmente. Donc, peut-être qu'on est même déjà à 57 000 femmes même qui meurent chaque année des suites d'un avortement clandestin. Ces chiffres sont ahurissants en fait. Comment on peut laisser ça se faire? Parce que moi, je me dis, là, on comprend que qu'on le veuille ou non, ces femmes vont avorter. Maintenant, tout ce qu'on peut essayer de faire, c'est protéger leur vie, en fait, protéger la société, leur donner la possibilité d'avoir accès à un avortement dans les bonnes conditions. Je ne sais pas si vous voyez. Parce que là même l'avortement n'est pas légal, mais il y a des tonnes et des tonnes de gens qui avortent en fait. Et qui meurent par la suite. Qui meurent parce qu'on va même dire 47 000 comme ça, il y a forcément des gens qu'on n'a pas comptabilisés. Hein. Il y a forcément des cas qu'on n'a pas comptabilisés. Donc vraiment, cette phrase, non, vraiment merci à la personne. Non, pour des raisons purement religieuses, j'aimerais pas qu'on légalise un crime. Comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, les religieux sont des conservateurs. Pour eux, c'est soit c'est blanc, soit c'est noir. Et la personne a encore précisé que dans aucun cas, on ne devrait légaliser l'avortement. Que tout arrive pour une raison. Donc, si tu te fais violer, c'est pour une raison. Si vous pratiquez l'inceste, un enfant incestueux né avec 1 million de maladies, c'est pour une raison. Si peut-être... l'enfant met la vie de la mère en danger, c'est pour une raison. Peut-être que voilà, Dieu veut que la mère meure ou je ne sais pas. En fait, c'est un peu de ça qu'il s'agit. Bon, on avance vers la fin petit à petit. Je crois que c'est la dernière question, oui. Quelle est la pensée populaire camerounaise au sujet de l'avortement? C'est une abomination. Carrément, en fait, c'est une abomination. Ils sont en panique avec cette pratique. C'est très mal vu. C'est un acte banal. Bon, banal. Banal. Je trouve pas que ce soit banal. Non, je trouve pas que ce soit banal. Je suis pas d'accord. C'est légitime d'après eux. C'est légitime. Non, ça c'est faux. Quand même. Ils sont en panique pour cette situation. La pensée populaire camerounaise au sujet de l'avortement est le fait qu'après cette interruption, l'on sera libre de faire quoi que ce soit, surtout que c'était indésirable en oubliant les méfaits de cet acte. Désolée, moi j'ai rien compris. Prochain truc, c'est un moyen facile d'éviter les problèmes avec les parents. Quoi? Quoi? J'ai même pas vu. Non mais en vrai non. Et parmi les gens que j'ai interviewés, il y a quelqu'un qui m'a dit, si tu ne veux pas, en fait, qu'il n'est pas d'accord pour l'avortement en fait. En gros, c'était un homme, il a dit, il n'est pas d'accord pour l'avortement.
Si c'est que tu ne veux pas tomber enceinte, ne fais pas. Je vais reprendre ici là. Si vraiment vous avez trop peur de ce que les hormones disent, maman, pratiquez l'abstinence. Pratiquez l'abstinence. Arrêtez de mettre vos vies en danger pour les gens. Arrêtez. Non. Ok. Vous aussi. L'autre dit, on pense tous que c'est mauvais, que c'est un acte horrible. On condamne les femmes qui font jusqu'au jour où on se trouve dans la même situation. C'est quelqu'un que... Quand tu sens quelqu'un qui a jugé, donc qui est resté de l'autre côté du midi, que non, et ça l'a pris. Non, c'est une blague. Je blague. Bon, juste pour dire que c'est un peu vrai. C'est un peu vrai. Et dans mon interview, même il y a une femme qui disait que les hommes, la plupart des hommes sont toujours contre parce qu'ils ne sont pas à la place de ces femmes-là. Eux, ils regardent ça d'un œil externe. Et je me dis que aussi, c'est aussi peut-être ça. Ils ne se mettent pas à la place et tout. Voilà. C'est un meurtre. Ok. Moi, personnellement, je vous ai dit, j'ai pas d'avis par rapport à... J'ai pas d'avis. Si c'est un meurtre, si c'est pas un meurtre. J'ai pas d'avis. C'est un péché. Et ce n'est pas bien pour beaucoup, surtout les parents. Si tu ne veux pas tomber enceinte, alors il ne faut pas avoir de rapport sexuel. C'est ce que je disais tout à l'heure. Non, mais en vrai, là, on parle en blaguant, mais c'est très vrai. Honnêtement, si c'est que vous savez que vous ne voulez pas, parce que quand tu fais des rapports sexuels, que tu sois protégé, que tu utilises n'importe quelle méthode de contraception, ce n'est pas sûr à 100%. Même si c'est juste 1% de chance. 1% de chance. Avec 1% de chance, ça, tu peux tomber enceinte. Donc, si tu sais que tu ne peux pas, maman, laisse. Attends. Abstiens-toi. Vraiment. Tout ça, c'est Gloda Beauty. Je suis même belle comme ça. Je n'ai même pas encore fini de faire mon placement de produit. Je suis même belle comme ça. Tout ça, c'est Gloda Beauty. On revient. Bon, aucune idée. Je pense que c'est un sujet tabou. Tu ne penses pas? C'est vrai. C'est vraiment un sujet tabou. C'est un sujet tabou. Moi, je parle même comme ça. Aussi loin que je m'en souvienne, même mes parents et moi, on n'a jamais abordé le sujet de l'avortement. Non. Mais heureusement pour mes parents, ils ont une fille smart. Je dis ça, je dis rien. Bon, voilà. Le questionnaire est fini. On a pu, j'espère que ça vous a enrichi au maximum. On a pu connaître aussi ce que la généralité pensait, ce que moi je pensais. J'ai pu donner mon avis. Voilà. Comme je vous ai tantôt dit, beaucoup de personnes se sont plaintes que les questions étaient plus fixées côté femme et non pas assez côté homme. Bon, pour les hommes et les garçons, je crois que j'ai une question aussi pour vous. Avez-vous déjà fait avorter une fille? Avez-vous déjà fait avorter l'enfant d'autrui? Répondez, je veux les réponses en commentaire. Dites-moi en commentaire. N'ayez pas peur, on ne juge pas. De cette vidéo, on retiendra que l'avortement, qu'il soit fait derrière, c'est-à-dire clandestinement, ou légalement, ça reste un avortement. Donc, à chaque fois qu'on interrompt une grossesse, que ce soit fait par un médecin, c'est-à-dire, enfin, que ce soit fait de façon légale ou illégale, ça reste un avortement. On retiendra aussi que c'est vraiment encore un sujet compliqué au Cameroun. On retiendra aussi que c'est quelque chose qui touche beaucoup les Camerounais, précisément les femmes, qui tue beaucoup de nos sœurs, de nos mères aussi. Voilà, oui, je tiens aussi à préciser, c'est pas seulement les jeunes filles. Hein. Il y a aussi des femmes, mais c'est vrai que c'est plus les jeunes filles. Et j'aimerais vraiment donner comme conseil à la jeunesse de prendre soin d'elle. De vraiment prendre soin d'elle. La vie, c'est quelque chose de très précieux. Quand on me dit qu'il y a 47 000 de mes sœurs qui meurent à cause de ce que les gens vont penser, vraiment, ça fait mal. Ça fait très mal. Je demande aux gens de changer les mentalités. Arrêtez de vous occuper de ce qui se passe dans la cour du voisin. Regardez votre cour. Et le Cameroun ira mieux. Arrêtez. Parce que tu regardes quoi à côté? Concentre-toi sur ce que tu as. Concentre-toi sur ta cour. Laisse la cour des gens tranquille. Vous m'imaginez un peu. Oh, parce que non, machin, non, vraiment. Et aussi, je vais dire aux Camerounais et aux Camerounaises, à mes soeurs camerounaises, d'arrêter aussi de trop donner de la valeur à ce que les gens vont penser. La vie, c'est quelque chose de cher. On ne vend pas la vie au marché, comme on dit sur au Cameroun. On ne vend pas la vie au marché. Pardon, protégez vos vies. Protégez jalousement vos vies. Donc,
je sais pas, je ne sais vraiment pas si vous avez déjà eu à regarder ça sur cet angle-là. Mais quand vous partez mettre votre vie, les 9 mois de votre maman, comme ça, vous partez mettre ça en danger parce qu'un tel ou un tel va dire, non, non. Moi, je me dis que c'est pas... ne faites plus, pardon. Dans le cas où vous savez que vous allez tout continuer à penser, à prendre en compte ce qu'un tel ou un tel va dire, abstenez-vous de le faire. Ou protégez vous-même. Protégez-vous. Mais comme je vous ai dit tantôt, les protections, c'est pas à 100% garanti. Donc, vraiment, n'allons pas chercher les problèmes qui vont nous dépasser. Maman, gardons les pieds fermés. Soyez patiente. Et aussi, voilà. Et aussi pour les femmes mariées qui ont aussi recours à l'avortement, je vous conseille vraiment de vous rendre dans des centres hospitaliers, dans des hôpitaux pour faire un planning familial. Parce que comme quelqu'un l'a dit ici, un enfant, c'est pas comme ça. Un enfant, c'est tout un projet. Un enfant de A à Z, donc jusqu'à ce qu'il naisse, jusqu'à ce qu'il sorte de votre maison, c'est tout un projet. Donc, quand vous savez que en tant que parent, en tant que mari, vous n'êtes pas prêt, allez voir un planning familial. Allez consulter à l'hôpital, on va vous aider à faire un planning familial. Si je ne me trompe pas, je pense que c'est gratuit. Je pense qu'on le fait gratuitement au Cameroun. Et dans tous les hôpitaux même. Donc vraiment, allez-y, faites votre planning familial et utilisez les moyens de contraception. C'est pas que les trucs de préservatifs, la pilule en continu. Enfin, je vais faire une vidéo dessus. Vraiment, je pense que je vais faire une bonne vidéo pour tout vous expliquer. Ce n'est pas que pour les jeunes. Même les femmes mariées peuvent utiliser les moyens de contraception. On n'a pas écrit que c'était juste pour les jeunes filles, machin, non. C'est pour toute femme qui ne souhaite pas encore avoir d'enfants. Parce que vraiment, l'accouchement... la venue au monde d'un bébé, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Je sais, on va dire, je suis jeune et je sais pas encore ce que je dis, mais de ce que je sais, voilà, je donne les conseils que je peux. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Petit placement de produit. N'oubliez pas de profiter de votre code KarineSommer10. Il est valable jusqu'à la fin de l'été. Hein, voilà. Quand je vous dis que tout ça, c'est Gloda Beauty, tout ça, c'est ça. C'est Gloda Beauty. Que de la qualité. Que de la qualité. Toujours satisfaite. Jamais déçue. Je voulais dire, jamais désatisfaite. Bref. Et je souhaite encore un big up à tous à tous les gens qui composent présentement, parce qu'ici en Europe, je pense, ici en Europe, nous sommes tous en période de class war, les compositions. Et pour tous ceux qui sont au Cameroun, qui attendent les résultats de leur examen, vraiment beaucoup de force à vous. Je vous souhaite santé, amour, bonheur. Bisous!